Chronique de l'environnement. Elle est la sentinelle contre l'empoisonnement des Maliens par les eaux usées, afin que l'eau de nos puits, nos forages ou encore de nos jarres ne soit pas du poison pour notre santé. L'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali montre la garde sur plusieurs fronts, de la réalisation à la réhabilitation en passant par la gestion des stations d'épuration des eaux usées à Bamako et à l'intérieur du pays. La mission de l'AGCM est à la fois importante et énorme. Immersion dans cette structure sous la conduite d'Agibou Koulibaly qui signe la chronique de l'environnement. Créée pour répondre aux exigences d'un assainissement durable, l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGESEM, a pour vocation d'exploiter, d'entretenir et de moderniser les stations d'épuration des eaux usées à travers le territoire malien. À ce titre, elle constitue un maillon essentiel de la chaîne de protection de l'environnement et de la santé publique. Ouma Djeneba Mahaman, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGESEM. La mission principale de l'ANGESEM, c'est surtout la gestion durable des ouvrages d'assainissement et annexes. Donc nous menons des études, procédons à la construction et le suivi des ouvrages et des effluents traités. Nous sommes en même temps maîtres d'ouvrage délégués. Nous contribuons à l'élaboration de la politique nationale de l'assainissement et appui conseil près des opérateurs du secteur. Il y a la plus grande station qui est de type lagunage naturel, qui est d'une capacité de 5000 m3, qui est basée à Sotibaye, qui est la première d'ailleurs. Et nous avons des stations au niveau de quelques hôpitaux. Il s'agit là de l'hôpital du Pongé, l'hôpital dermatologique de Bamako, l'hôpital du Mali et à Sigasso. Nous avons une station à Tombouctou, Mopti, Koulikoro, district de Bamako aussi, des sentiers aussi qui sont à Koura, à Sigasso, Ségou et Kaye. Sous la direction de Mme Ouma Djeneba Mahaman, l'agence s'est efforcée de concilier efficacité opérationnelle et rigueur technique. Toutefois, les défis restent nombreux. Le défi à relever, c'est surtout le non-paiement de la redevance. Nous avons le financement du secteur et puis l'incivisme de certains citoyens qui déversent directement dans les collecteurs et dans les caniveaux, ce qui est interdit par la loi. Le suivi et le contrôle des eaux traitées demeurent également perfectibles, malgré les efforts déployés pour systématiser les analyses physico-chimiques et bactériologiques. Peu de stations disposent d'un laboratoire fonctionnel ou de partenariats techniques pérennes. Il y a deux sortes de suivi, un suivi quotidien, comme vous le savez, ça c'est tous les jours, un suivi à travers des fiches de suivi, des entretiens aussi courants tous les jours. Et puis le contrôle de la qualité de ces eaux est fait à partir des prélèvements. On a un laboratoire bien équipé aujourd'hui qui nous donne les informations en temps réel. Il y a des prélèvements journaliers, des prélèvements hebdomadaires et mensuels à travers non seulement les stations que nous gérons et puis les unités industrielles qui sont raccordées et puis d'autres partenaires. Face à ces constats, l'ANGESEM n'a pas manqué d'explorer des pistes innovantes. Ouma Djeneba Mahaman, directrice générale de l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration du Mali, ANGESEM. En matière d'innovation, je peux parler du cas de Sotiba, la plus grande station de formation dans le passé qui avait d'énormes problèmes de dégagement de gaz. Durant des années d'expérience, on s'est rendu compte que les diagnostics ont démontré qu'il faut plus de matière organique parce que c'est une station de type lagunage naturel, écologique. Nous n'oublions pas aussi que nous sommes dans un pays sahélien. Il faut faire attention aux effets du changement climatique et ne pas polluer la nature avec les dégagements tant qu'on peut éviter l'énergie. Donc c'est pour cela qu'on a couplé une station de bout de vidange. Aujourd'hui est opérationnelle qui reçoit des eaux domestiques à travers les spiros, qui apporte assez de matière organique et qui a réellement impacté le traitement. Il y a ça. Avant aussi, on avait des problèmes parce qu'il y a des lits de séchage. On procède à des curages, donc qu'on mettait sur les lits de séchage qui est sur lequel à travers du sable. Donc à chaque fois où on devrait procéder à l'enlèvement, il y a assez de sable qui vont avec ces bouts-là. Et il faut en tout cas remettre encore d'autres en place. Et ce n'est plus le cas avec l'exemple de Bougouni, où c'est des dalettes qu'on a mis en place. C'est facile à relever, il y a moins de pertes. L'assainissement pourtant n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Le défi est donc lancé, pérenniser les acquis, surmonter les obstacles structurels et faire de l'ANGESEM une vitrine d'excellence pour une gestion durable de l'assainissement au Mali. Chronique de l'environnement.